Le moteur de ma voiture était éteint, mais je sentais encore les vibrations de la rocade bordelaise résonner dans mes mains. J'ai fixé l'horloge numérique du tableau de bord, 14h15. À l'intérieur, ma poitrine me semblait compressée, comme si un câble d'acier tendu à l'extrême était sur le point de lâcher. J'ai baissé les yeux vers mon téléphone, le contact était déjà affiché, le domaine des Verrières. L'hésitation n'était plus une option envisageable. Je ne me suis pas autorisé à repenser à toutes ces années de privation, aux dossiers secrets cryptés sur mon ordinateur, ni à la façon dont la lumière rasante d'octobre frappait les vitres de l'orangerie au coucher du soleil. J'ai appuyé sur l'icône d'appel. Ça a sonné 2 fois. Domaine des Verrières, service événementiel, Sarah à l'appareil, que puis-je pour vous? Bonjour Sarah, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas, elle était d'un calme plat, presque clinique. C'est Alice Martin. J'appelle au sujet de la réservation pour le 15 juin prochain. Oh, bonjour Alice. Est-ce que nous finalisons le versement pour le traiteur étoilé aujourd'hui? Non, ai-je répondu. J'appelle pour annuler la réservation, purement et simplement. Il y a eu un blanc à l'autre bout du fil, un silence lourd, typique de la stupéfaction. Alice, vous êtes certaine? Nous sommes à pile 90 jours de l'échéance. Conformément aux clauses du contrat, votre acompte de 50 000 € n'est absolument pas remboursable. Si vous libérez le créneau maintenant, vous perdez tout. 50 000 €. C'était l'intégralité de mes économies, le fruit de 3 ans d'heures supplémentaires non comptées, de vacances annulées et de déjeuners pris sur le pouce devant mon écran. C'était mon apport personnel pour un futur appartement, le prix de ma liberté. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Merci de procéder à l'annulation avec effet immédiat. Je veux que la date soit remise sur la liste d'attente avant ce soir. D'accord, a murmuré Sarah, la voix sidérée. Je vous envoie les documents de résiliation par mail. Une fois que vous aurez signé électroniquement, la date sera perdue, Alice. Vous savez que nous avons une liste d'attente de 3 ans pour les samedis de juin. Elle sera reprise en moins de 10 minutes. C'est parfait, ai-je conclu. Envoyez-les. J'ai raccroché. Je suis restée assise dans le silence feutré de l'habitacle, attendant que la panique me submerge ou que les larmes coulent enfin, mais rien ne s'est passé. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans mon estomac. Ce n'était pas du regret, c'était la sensation d'une allumette que l'on craque dans le noir. J'ai ouvert ma boîte mail, actualisé la page et vu le document intitulé « Résiliation définitive ». J'ai griffonné ma signature du bout du doigt sur l'écran et j'ai cliqué sur « Envoyer ». C'était fait. 50 000 € envolés en un clic. Mais ce n'était pas une perte sèche, c'était mon ticket d'entrée pour une guerre que j'étais enfin prête à mener. Laissez-moi un commentaire pour me dire, avez-vous déjà dû sacrifier une somme folle juste pour sauver votre santé mentale? Je veux lire vos témoignages. Je m'appelle Alice Martin, j'ai 29 ans, et si vous observiez ma famille de l'extérieur, vous verriez un portrait bourgeois parfaitement équilibré. Il y a ma mère, Christine, la metteuse en scène de nos vies, toujours à vérifier que l'argenterie brille et que les apparences sont sauves. Il y a ma sœur cadette, Léa, la star de la famille, toujours sous le feu des projecteurs, un bouquet à la main et un caprice aux lèvres. Et puis il y a moi. Je suis la régisseuse, celle qui reste en retrait, habillée de noir, et qui déplace les meubles dans l'ombre pour que le spectacle de leur vie puisse continuer sans accroc. Je suis architecte paysagiste de métier, ce qui signifie que mon travail consiste littéralement à construire des fondations que les gens admirent sans jamais se demander ce qu'il y a dessous. Je conçois les systèmes de drainage pour éviter les inondations, je choisis la composition des sols pour que les roseraies ne dépérissent pas. C'est un métier silencieux, indispensable, et c'est exactement le rôle que j'occupais à la maison. Quand Léa avait besoin d'un coup de main pour son concours d'infirmière, c'est moi qui passais mes nuits à lui faire des fiches de révision. Quand maman organisait ses réceptions de charité, c'est moi qui gérais les prestataires et les imprévus de dernière minute. J'étais la fiable, la toit invisible. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être utile était la définition de l'amour. Mais il y a 2 ans, j'ai fait quelque chose de totalement égoïste, pour une fois. J'ai rencontré Marc dans un petit bistrot de Saint-Michel par un mardi pluvieux. Il n'était pas là pour se montrer, il m'a juste vu,
moi. Nous sommes tombés amoureux de cette façon calme et solide qui donne l'impression de rentrer chez soi après un long voyage. 6 mois après notre rencontre, j'ai pris une décision radicale. J'ai ouvert un compte épargne secret et j'ai commencé à mettre de côté chaque euro gagné sur mes projets en freelance. Mon objectif n'était ni une Porsche, ni un sac de luxe. C'était le domaine des verrières. Si vous ne connaissez pas la région de Bordeaux, vous ne pouvez pas imaginer. Les verrières, ce n'est pas juste une salle de mariage, c'est une cathédrale de verre au milieu des vignes, avec des jardins à la française et des chênes bicentenaires. C'est le symbole ultime de réussite sociale ici. La liste d'attente est interminable et obtenir un samedi en juin relève du miracle. Mais j'avais travaillé sur la restauration de leur parc historique et le propriétaire me devait une faveur. J'ai réservé le 15 juin, payé l'acompte colossal de 50 000 € avec mes propres économies, celles que j'avais accumulées en me privant de tout. C'était mon jardin secret, mon rêve de beauté absolue pour Marc et moi. Je gardais le contrat dans un tiroir fermé à clé, les jours où ma famille m'étouffait trop, je le sortais juste pour me rappeler que j'avais une vie à moi. Je n'aurais jamais pensé que ce document deviendrait une arme de destruction massive. Mais c'est le risque quand on est l'architecte invisible, les gens finissent par croire que tout ce que vous bâtissez leur appartient de droit. Ce matin, j'ai reçu un SMS lapidaire, chez maman, tout de suite. Urgence vitale. Dans le dictionnaire de ma famille, une urgence vitale signifie généralement que Léa a raté son brushing ou qu'on lui a refusé une table dans un restaurant à la mode. Je suis arrivée et j'ai trouvé ma sœur en larmes sur le canapé en velours de la propriété familiale, tandis que ma mère faisait les 100 pas, ses talons claquant furieusement sur le parquet ancien. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» ai-je demandé en posant mon sac. « C'est un cauchemar », a lancé maman. Le mariage de Léa est en péril. Les Beaumont menacent de tout annuler. J'ai regardé ma sœur. Elle avait les yeux rougis, mais son maquillage était étrangement intact. Les parents de Mathieu ont été clairs, a-t-elle reniflé. Ils ne financeront le budget de 300 000 € que si la réception a lieu au domaine des Verrières en juin. C'est le seul endroit qu'ils jugent digne de leur rang pour inviter leurs clients internationaux. Mais quand j'ai appelé le domaine ce matin, ils m'ont ri au nez en disant que tout était complet pour les 5 prochaines années. Bon, ai-je répondu calmement. Alors changez de lieu, le château Pape Clément est très bien aussi. Tu ne comprends rien, a hurlé Léa. Si je n'ai pas les verrières, je passe pour une incapable aux yeux de ma belle-mère. Elle me méprise déjà. C'était ma seule mission. Si je rate ça, ils vont penser que Mathieu fait une mésalliance. Maman s'est approchée de moi, sa voix prenant ce ton grave qu'elle réserve aux négociations de haute volée. Sauf que Léa a découvert une information capitale. La secrétaire du domaine a laissé échapper qu'une des dates de juin avait été réservée par une certaine Alice Martin. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mon sanctuaire venait d'être forcé. Oui, ai-je admis. Je l'ai réservé il y a 2 ans. Mais tu n'es même pas officiellement fiancée. A lancé maman comme une accusation de crime. Marc et moi allons le faire, c'est prévu pour l'été prochain, ai-je répliqué, la gorge nouée. L'année prochaine ? Maman a eu un rire sec, presque méprisant. Alice, sois sérieuse. Marc est un garçon charmant, mais il n'a pas besoin de ce genre de faste. Tu n'as pas besoin des verrières. Léa, elle, joue son avenir social. J'ai payé 50 000 € d'acompte, ai-je rappelé, la voix tremblante de rage contenue. C'est mon argent, mon contrat. On le sait, a dit Léa en se redressant brusquement, ses larmes ayant disparu par enchantement. Alors tu n'as qu'à me le transférer. Appelle-les et dis que c'est un cadeau de mariage pour ta petite sœur. Ce serait un geste magnifique. Un cadeau, ai-je répété, incrédule. J'ai déjà confirmé à Madame de Beaumont que tu le faisais, a ajouté maman froidement. Je lui ai dit que vous étiez fusionnels et que tu voulais offrir ce rêve à ta sœur. Si tu refuses, tu me fais passer pour une menteuse et tu ruines la vie de Léa. Je les ai regardées, et pour la première fois, j'ai vu la réalité sans filtre. Elles ne respectaient pas mon couple parce qu'il était discret. Elles utilisaient ma force de caractère contre moi, pensant que parce que j'étais capable d'encaisser, j'avais le devoir de me sacrifier.
Elle voulait que je tire un trait sur 50 000 € et sur mes propres rêves pour que Léa puisse briller lors d'un gala mondain. Vous voulez que je disparaisse pour qu'elle puisse prendre ma place, ai-je demandé. Ne sois pas mélodramatique, a soupiré maman. Tu es organisée, tu trouveras autre chose. Aide ta sœur, c'est ton rôle. Elles n'avaient pas demandé, elles avaient décrété. Le soir même, j'ai reçu un énième message, dîner au Chapon fin avec les Beaumont à 20 h pour fêter la nouvelle. Sois élégante, ne nous affiche pas, je voulais hurler, m'enfuir loin de Bordeaux. Mais je savais que si je ne venais pas, maman raconterait une version déformée de l'histoire où j'étais la sœur aigrie et instable. J'ai donc mis ma plus belle robe, j'ai ajusté mon masque de fille parfaite et je m'y suis rendue. Le restaurant était l'incarnation du luxe bordelais. Les Beaumont étaient là, sanglés dans leur certitude et leur parure de perles. Mathieu, le fiancé, avait l'air d'un gentil garçon totalement dépassé par les événements. Marc m'attendait à table, il m'a serré la main sous la nappe, sentant ma tension. Il savait tout et il était prêt à faire un scandale, mais je lui avais demandé d'attendre. Je voulais voir jusqu'où le mensonge irait. Au futur couple, a lancé Monsieur de Beaumont en levant son verre de cristal. Et à cette réception qui s'annonce grandiose aux Verrières, a ajouté ma mère avec un sourire carnassier dirigé vers moi. Elle savourait déjà sa victoire. Elle pensait que mon silence valait consentement. Mais la conversation a pris un tournant encore plus écœurant. C'est un tour de force d'avoir obtenu cette date, a remarqué Madame de Beaumont. J'ai entendu dire que même le maire n'y arrive pas, Léa a alors ri, ce petit rire cristallin qu'elle utilise pour charmer son monde. Oh, vous savez, j'ai eu une intuition il y a 2 ans. Je savais que Mathieu était l'homme de ma vie, alors j'ai pris les devants. Je suis peut-être un peu trop prévoyante, c'est mon petit défaut. La tablée a fondu d'admiration pour sa prévoyance. À cet instant, ce n'était plus seulement mon argent ou mon lieu qu'elle volait, c'était mon identité, mon travail, ma valeur. Elle bâtissait son mariage sur un mensonge intégral, et ma mère servait de ciment à cette mascarade. J'ai compris que si je cédais, je ne serais plus jamais Alice, je ne serais qu'une extension de leur caprice. Je me suis levée, prétextant un besoin de me repoudrer le nez. Dans les toilettes du restaurant, face au miroir, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais plus. J'entendais les rires étouffés provenant de la salle. Je savais que si je retournais là-bas pour dire la vérité, maman ferait une scène de tragédie grecque et je serais bannie. Si je signais le transfert, je perdais mon respect de moi-même. Il n'y avait qu'une troisième voie, la terre brûlée. Je suis sortie par la porte de service du restaurant, j'ai couru jusqu'à ma voiture sous la pluie fine et j'ai passé cet appel. Celui que je vous ai raconté au début. Celui où j'ai tout annulé. J'ai signé la fin du contrat sur le parking, en regardant les fenêtres illuminées du Chapon fin où ils étaient encore en train de porter des toasts à un événement qui n'existait plus. Quand j'ai démarré, je ne me sentais pas ruinée, je me sentais enfin vivante. 48 heures plus tard, le séisme a frappé. Mon téléphone a manqué d'exploser sous les appels de maman et les insultes de Léa. Je n'ai pas décroché. J'imaginais la scène au domaine, Léa arrivant avec ses classeurs d'inspiration, pour s'entendre dire par Sarah que le contrat avait été résilié et la date immédiatement rachetée par un autre couple. Elle n'avait aucun droit, aucune signature, rien. Elle était redevenue ce qu'elle était sans moi, une coquille vide. J'ai posté un unique message sur le groupe familial, puisque vous trouviez égoïste que je garde ce lieu, je l'ai libéré. Bonne chance pour vos recherches. Puis, je les ai tous bloqués. La suite a été une débâcle pour elle. Madame de Beaumont, qui a le flair pour les mensonges, a exigé de voir les documents originaux. Quand elle a compris que Léa n'avait jamais rien réservé et que tout n'était qu'une mise en scène, elle a coupé les vivres. Le mariage du siècle s'est transformé en un petit buffet froid dans une salle polyvalente de banlieue. La réputation de ma mère en a pris un coup dont elle ne se remettra jamais dans ces cercles mondains. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin. Je ne suis pas sous les vitres de l'orangerie des Verrières. Je suis sur une terrasse en Toscane, face à un océan de cyprès et d'oliviers. L'air est chaud, il sent le pain et la liberté. Marc vient de me servir un verre de Chianti. Nous nous sommes mariés ce matin, juste nous deux, devant un officier d'état civil italien qui ne parlait pas un mot de français.
Notre mariage a coûté le prix d'un billet d'avion et d'une bonne table. C'était intime, c'était vrai, c'était à nous. On me demande souvent si je regrette ces 50 000 euros. C'est une somme énorme, c'est vrai. Mais en réalité, je ne les ai pas perdus. Je les ai investis dans la seule chose qui a une valeur inestimable, le droit de ne plus jamais être un paillasson. J'ai acheté le silence, la paix et le respect de moi-même. Parfois, le prix de la liberté est exorbitant, mais le coût de la soumission finit toujours par vous ruiner le cœur. Si vous aussi vous avez dû faire un choix radical pour vous sauver, n'ayez aucun regret. Vous valez bien plus qu'un acompte à la banque. Je m'appelle Alice Martin, et aujourd'hui, je suis enfin l'architecte de ma propre vie.